Fallait juste rentrer le jeton dans un trou en fait pour le rendre. J'ai pas vu le trou. Putain, j'étais à Framram au lieu d'aller à Tamfram. Et forcément, gros, que je me trompe aussi, ça s'appelle pareil. Va falloir me dire si on dit un Bangkokais, un Bangais. Regardez-moi ça. On va se poser un peu là aussi pour reprendre un peu d'énergie et régène un peu les gars, parce que là... Ils ont pris leur petit plan, ils ont dessiné ça, ils ont construit ça après, c'est quand même sacrément stylé. Est-ce que c'est pas ça, finalement, l'aventure? Le plaisir d'explorer, d'en prendre plein les yeux comme ça, alors que tu sais pas ce qui t'attend. Et yo les gars, on se retrouve, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on commence cette vidéo. On est dans le métro, le MRT du coup à Bangkok. Et aujourd'hui le programme c'est quoi? Ça va être d'aller explorer une partie, un côté temple un peu, qui est sur la partie gauche, donc la partie sud-est on va dire de Bangkok. Voilà, sud-est, sud-ouest pardon. Voilà, ça va sur la partie sud-ouest de Bangkok. On va essayer d'aller faire un petit tour, d'un peu explorer là-haut. Alors j'ai essayé de répartir du coup les différentes activités dans les prochains jours. Donc je vous expliquerai un peu tout ça tout du long de la vidéo. Et là l'objectif ça va vraiment être d'aller se familiariser un peu avec le système de métro, tenter un peu de bouger dans la ville et voir un peu comment ça peut se faire en une journée. Voilà. Donc là j'ai acheté ce premier token pour faire 4 arrêts. Et apparemment ça passe par ça du coup. Tu achètes ton token comme ça et tu le passes pour aller jusqu'à ton arrêt en fait aux différentes bornes. Voilà. Et apparemment tu as d'autres moyens aussi, tu peux aussi très bien passer par la carte bancaire apparemment, mais j'avais pas vu le truc. Donc voilà, j'aurais bien voulu passer par la carte bancaire pour que ce soit plus simple. Mais du coup j'ai pris ça avec de l'argent liquide. Donc on va voir. Donc là on va rentrer bientôt dans le métro, on va attendre que le métro arrive. Et puis on a 4 ou 5 arrêts je crois pour aller jusqu'à la station Pamtra, un truc comme ça, Pamtra, je sais plus. Pamfram, Frampam, je sais plus. Et nous on part de du coup Lumpini. Voilà. Lumpini, une station assez centrale qui est sur la ligne bleue de métro, donc qui fait une boucle. Donc, normalement on peut se retrouver assez facilement sur la ligne. Et puis voilà quoi. On va faire doucement la vidéo et puis on va voir ce que ça donne. Pareil, je connais pas. Bon, vous commencez à bien connaître l'oiseau, hein. On est bien sûr parti sans avoir trop regardé la map, sans s'être trop spoil en fait. Donc encore une fois, ça va être une vidéo ghetto les gars, hein. Voilà, hein. On va se le dire, hein, ça va être ghetto et puis on va voir un peu qu'est-ce qu'on peut trouver quoi. Donc là on est dimanche, à l'heure où je tourne la vidéo, il doit être aux alentours de 11h. Et regardez les rames de métro, il n'y a pas grand monde quoi à cet arrêt. C'est relativement vide. Et pour vous donner un peu de contexte, donc nous on est ici, dans Bangkok, et on va faire tout ça. Et on va essayer d'aller rejoindre par ici, donc sur vraiment le côté... les gars, c'est pas simple, hein. Le côté est. Bon, normalement il arrive dans 4 minutes. On va attendre, hein, mais vous savez, à chaque fois c'est toujours ce petit truc de merde là, où t'attends, t'essayes de regarder, de repérer un petit peu parce que tu connais pas trop. Donc tu sais, t'es là, tu dois tout chercher, tu dois chercher comment ça fonctionne, les mécanismes, comment... Tu sais, c'est vraiment ce côté un peu explo total à chaque fois quand tu vas dans une nouvelle ville. Et ouais, là c'est un peu ghetto parce qu'il y a beaucoup... tout est écrit quasiment en thaï. Il y a quelques panneaux où c'est écrit en anglais, donc c'est un peu compliqué à se retrouver. Mais bon, une fois que tu comprends un peu comment ça fonctionne, qu'il y a une plateforme d'un côté, une plateforme de l'autre, bon, tu dis ok, il y en a une, ça doit aller dans un sens et l'autre dans l'autre. Puis finalement, voilà, tu testes un peu et puis tu y arriverais bien, quoi. Bon, on est sorti du métro, on a fait nos 5 arrêts. Et là, on se dirige vers Framram du coup. C'est le genre d'endroit là où tu sais pas trop où tu sors en fait. Tu as des exits décrits, mais est-ce que c'est vers là ou pas qu'il faut aller? Je sais pas. Moi je suis trop con, j'ai cru que ça passait pas, mais en fait, fallait juste rentrer le jeton dans un trou en fait, pour le rendre. J'ai pas vu le trou. Donc je commençais à tourner en rond à me dire putain, je suis pas au bon endroit.
Ici. Ici. Bon, par où on sort maintenant? Par là, je suppose. J'ai l'impression qu'on arrive dans un centre commercial là. On aurait peut-être pu sortir sur les côtés. Bourbier, les gars. Ça sent grave bon. Ceux qui sont en train de se préparer certainement quelque part. Mais attendez, parce que là je rentre dans le truc là, mais aucune idée d'où est-ce que je suis et comment je me barre. En fait, j'ai juste l'impression d'être dans une énorme food court là. Je pense que c'est ça, je pense que c'est une grosse food court. Donc on va essayer de quitter cet endroit. Mais c'est dingue parce que je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Alors qu'on est quand même dimanche quoi. Après, je sais pas trop c'est quoi le. Enfin, comment ils vivent ici, si tu sais, ils sortent toute la semaine, tous les jours, etc. Mais en tout cas, ouais, il y a vraiment du monde quoi. Il y a vraiment du monde. Putain les gars, je sais pas si ça se voit mais je suis éclaté. Quand je dis éclaté, c'est que je suis explosé. Genre, parce qu'en fait en revenant ici à Bangkok, du coup j'ai repris 1h30 de décalage par rapport à Mumbai. Et comment vous dire que je les sens passer de fou en fait. Je les sens passer de fou. Les gars, si je vous dis que je suis encore paumé, est-ce que vous me croyez ou pas? Ça fait 10 minutes que je tourne, je ne sais pas où est la putain de sortie de ce centre commercial. Il est absolument gigantesque. Il est absolument gigantesque. Bon les gars, vous allez vous foutre de ma gueule. Vous savez tout à l'heure quand je vous disais il y a deux plateformes, plutôt simples, il faut aller d'un côté ou de l'autre. Bah, peut-être que je me suis trouvé de plateforme et peut-être que je suis arrivé à l'autre bout et peut-être que c'était pas du tout là que je voulais aller quoi. Putain. Et ouais, le truc il s'appelle Framtam, il fallait que j'aille à Trapa en fait. Oh là 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 là. Miséricorde. Mais les gars, là c'est FF là. Tafra, il faut que j'aille. Moi je suis à. Je sais pas où je suis les gars. Je suis paumé. Je suis foutu les gars. Putain, j'étais à Framram au lieu d'aller à Tamfram. Mais forcément gros que je me trompe aussi, ça s'appelle pareil. Oh fait chier. Bon bah du coup je suis à l'opposé de là où je devais être. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait des trucs de fou furieux ici. Là je suis arrivé vraiment dans une zone très commerciale. Très. D'ailleurs on est dimanche et tout est ouvert d'ailleurs. Et ouais donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment ce que je voulais faire au niveau touristique. Donc je pense qu'on va devoir repartir dans l'autre sens les gars. Je vais vous montrer un petit peu avant de repartir quand même. Vous n'avez pas été ici pour rien. Ils sont pas venus ici pour rien, pardon. Vous voyez, on est dans des zones où il y a des gros bureaux quand même. Enfin, je pense que c'est des bureaux ça. C'est des bureaux là. On était dans ce centre commercial ici, là, paumé. Et ouais, vous voyez, autour c'est un peu pareil, là où il y a des grosses tours et tout. Bon, enfin bref. Je vais essayer de retrouver le chemin jusqu'à Fratam, du coup. Ça va être encore tout un périple ça, je le sens bien aujourd'hui, je le sens que ça va être hardcore. Je suis déjà perdu au bout de 10 minutes de vidéo les gars, c'est... Putain les gars, je suis en galère avec leur train, je n'arrive pas à me repérer dedans, c'est une folie gros. C'est une folie. Bon maintenant il faut que je trouve l'arrêt là aussi. Bon j'ai réussi à passer avec la carte bleue. En fait tu peux pas passer avec le tel et spammer ton tel dessus en fait, t'es obligé de prendre la carte bleue. Tu sors ta carte, tu la passes et tout, donc c'est un peu chiant mais... Frata, putain c'est là-haut, ok. Donc il faut qu'on aille sur la ligne 9. Je pense que c'est ça les gars. Je pense que c'est celle-là les gars. Je pense qu'on est du bon côté là. Je pense qu'on est du bon côté. Mais ouais, je n'arrive pas à me repérer ici. Tous les mots se ressemblent et tout, c'est une folie. C'est une folie. Et par contre, vous voyez ici, ce qui est fou, c'est qu'en fait il y a des carrés au sol, des carrés jaunes, dans lesquels en fait c'est marqué bah attendez ici en fait. Parce que du coup, tu as les flèches vertes pour les gens qui sortent. Et dès que les gens sortent, du coup, ils passent par les flèches vertes. Et tout le reste, en fait, tu attends derrière des petites lignes comme ça. Tu sais, il y a chacun sa place, chacun son truc. Et tu attends derrière, en fait. Putain, c'est civilisé ici. Hein. C'est pas comme à Paris. Hein. C'est normal que je parle mal de Paris, les gars. C'est la ville, c'est la capitale. Moi, je suis un campagnard. Hein. Donc forcément, j'aime pas trop Paris. Quoi. Forcément, j'aime pas trop Paris. Et quand j'ai une petite occasion, tac, petit tacle, ça passe bien. Ça passe bien.
Bon les gars, on est enfin arrivé à Frata ou Frata. Putain les gars, j'arriverai jamais à le prononcer, je suis désolé, comme d'habitude. Et là, vous voyez, on a vraiment une belle vue sur la ville. Que le métro est sorti de terre du coup et s'est retrouvé en hauteur. Et donc, let's go. On va aller visiter un peu ce qui se passe par ici. Par contre les gars, ce qui est agréable ici dans les métros, c'est que c'est vraiment clean de fou. Et quand je dis clean de fou, c'est vraiment clean de fou quoi. Il n'y a pas un pet de poussière par terre, ça sent bon, c'est climatisé. Franchement les gars, je suis très content de ces métros bangkokais. Je sais pas si on dit comme ça. Est-ce qu'on dit ouais un bangkokais? Ah ça je sais pas les gars, il va falloir me... Exit, hop par là je pense. Il va falloir me dire si on dit un bangkokais, un bangais. Je sais pas, je mettrai au montage en tout cas pour votre culture perso et pour la mienne aussi. Bon, vous connaissez votre gars. Encore une fois je suis descendu au lieu qu'il fallait monter. Donc voilà quoi, je refais le chemin inverse. En fait ici ils ont beaucoup de passerelles au-dessus des routes et des carrefours pour pas entraver la circulation. Et quand tu sais pas, bah voilà, tu te fais vite fait niquer quoi. Que tu descends et tu arrives en bas, il n'y a pas de passage piéton, tu vois un trafic de fou. Et après bah tu regardes en l'air et tu vois les passerelles et tu te dis merde, il fallait que je passe par la passerelle. Et c'est ce qui est le cas ici quoi. Voilà. Vous voyez en dessous vous avez la circulation quoi. Bon normalement j'ai regardé un peu la carte, mais il faut que j'aille tout droit dans cette direction là-haut. On traverse ce carrefour, je pense sur la droite là. Et qu'ensuite on aille en diagonale et on va trouver certains des temples. Regardez-moi ça. C'est pas très indus. Bon, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, tu as vraiment beaucoup de temples. J'ai l'impression qu'ils sont tous quasiment plus ou moins collés à des rivières, des fleuves, etc. Je pense que ça doit avoir quelque chose à voir avec le mauvais sens, les gars, encore une fois. Avec le bouddhisme, hein, je suppose, il y a une tradition où... Enfin voilà, je ne sais pas exactement pourquoi c'est souvent collé à de l'eau. Mais ici en fait tu as un fleuve qui traverse la ville, qui la coupe en deux. Et tout le long de ce fleuve en fait, le long des deux berges, de chaque côté tu as des temples de divinités quoi. Alors je sais pas si c'est des divinités qui sont différentes, si c'est... voilà, parce que je sais que c'était où dans certaines villes en Inde, tu avais une divinité par temple en fonction de où est-ce que c'est situé par rapport à l'eau qui coule, etc. Voilà, il y avait tout ce qui était divinité de la mort avec les cimetières et des trucs comme ça sur la fin de la ville où c'est le fleuve qui évacue tout un peu. Et au début, c'était des trucs plus un peu de baptême, voilà, des divinités de richesse, prospérité, des trucs comme ça, quoi. Donc bref, bon, c'était pas Mumbai, ça, hein, c'est ce que j'avais vu dans un reportage un peu avant de venir. Mais bref, bon, en tout cas, les gars, donc voilà, les temples, je sais pas vraiment. Je me suis pas renseigné avant sur leur histoire, sur qu'est-ce que font ces temples, etc. Donc je vous avoue que ce sera un peu du ghetto. On va juste se faire plaisir aux yeux là, je pense. Et puis au montage, je pense que je mettrai voilà, comme d'habitude, comme je fais, un petit panneau Wikipédia. Voilà, comme ça. Bon, bien que Wikipédia donne pas toujours les bonnes infos, au moins ça donnera une idée de ce que ça pourrait être et ce à quoi ça devrait ressembler, ou ça ressemble à peu près quoi. Voilà. Bon bah là on est en train de s'incruster dans une petite rue. Et les gars, si vous voyez pas encore, mais moi je l'ai vu. Et au bout de cette rue, j'ai l'impression qu'il y a un énorme Bouddha. J'ai vu une statue en or de Bouddha là. Donc on va aller essayer d'aller chercher ça. Par contre, la rue, pour le coup, ici, c'est fermé le dimanche. Hein. Ouais. Pas grand chose ouvert. Et là, c'est pareil. Hein. J'ai l'impression de retourner en Inde. Là, il n'y a plus de trottoir là. J'ai l'impression de retourner en Inde. Bon, on se reprend dans des petites rues. Je sais pas si je suis passé dans un bon endroit ou si je suis dans un cul-de-sac. Je crois que je suis clairement dans un cul-de-sac, les gars. Putain, j'ai fait un petit détour pour pouvoir me rapprocher un peu. Non, je suis dans un cul-de-sac. Merde. Bon, on va demi-tour. Hein.
Bon ça y est là les gars, la température elle commence à vraiment me sécher là. Ça fait 1 km que je marche, je suis passé à travers des petites zones résidentielles là. Mais je me suis encore bloqué quoi. Tu vois vraiment que tu arrives au milieu des gens dans les familles et tout, tu sais. T'arrives et puis il y a toutes les portes de garage, d'entrée qui sont ouvertes, il y a les gens qui dorment par terre et tout. Je suis chez l'habitant là. Moi j'ai pas osé, j'ai pas tenté de taper l'incruste et de discuter avec eux. Hein. Ça les gars. D'autant plus que j'ai l'impression, alors je sais pas si j'ai une connerie ou pas, mais en tout cas de ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant, les restaurants, les serveurs, etc. J'ai l'impression qu'ils parlent un peu moins bien anglais qu'en Inde. En tout cas que c'est moins naturel pour eux, que c'est plus d'efforts. Donc c'est peut-être un peu plus compliqué de faire la discute et puis de tailler une bavette. Quoi. Vous voyez ces petites maisons là, petites maisons avec ces petits arbres en fleurs. C'est quand même vraiment sympa je trouve. C'est quand même vraiment sympa. Et j'espère qu'on va pouvoir y aller par ici. Hein. Putain les gars, parce que là ça me fait un peu peur. Je vois qu'il n'y a pas de chemin et tout. Putain je le vois, il est là-haut en plus. Bon, je pense que je vais devoir prendre la carte les gars, parce que là à mon avis je vais me retrouver encore dans un cul-de-sac. Quand je vous disais que je me suis bien planté de route, c'est encore une fois que je me suis planté de route. J'en ai trop marre les gars. Bon, en vrai il faudrait peut-être plus que j'utilise Google Maps et tout, mais... Ah tu vois, j'essaye de le faire à l'instinct, tu vois, d'aller voir et tout, mais là en fait j'arrive sur une petite zone résidentielle pavée et tout, et dans laquelle en fait, qui est bloquée derrière par le fleuve en fait, qui traverse la ville. Donc voilà, on peut pas le traverser, donc il faut que je repasse tout de l'autre côté. Je vous avoue que ça me fait bien chier parce que là, de me taper des kills comme ça, je viens de prendre 30 minutes de détour à pied là. Donc vous allez vraiment voir mon état qui va se dégommer au fur et à mesure du temps. Quoi. Je vais commencer à être une éponge ambulante. Ça va être fou. Ça va être fou. Content hein, comme d'hab les gars, tout pour le content. Spammez les likes hein. Spammez les likes hein. Me lâchez pas. Hein. Pour les efforts que je fais là, vous pouvez pas me lâcher les gars. En fait je commence à de mieux en mieux comprendre pourquoi les gens ils ont des parapluies ici. Ils se promènent tous quasiment, enfin tous quasiment. Je suis vraiment un américain quand je dis ça. Mais il y a beaucoup de gens, je dirais, allez, 3 personnes sur 10 qui se baladent avec des parapluies pour se cacher du soleil. Et je comprends du coup. Je comprends qu'en fait ça tape fort de fou là. C'est certainement pour se faire de l'ombre, pas pour la pluie. Oh la vache, quel temps. En plus il fait chaud mais il fait plus humide aussi que comment ça s'appelle, qu'à Mumbai en Inde. Et tu sais, t'as l'impression de coller aussi souvent. Le soir, dès que la nuit tombe, pareil là tu colles instant quoi. Tu colles instant. Bon, normalement, faut que j'aille par là-bas. Je suis revenu à la station là, où on était les gars, vous voyez? C'est là-dedans. Mais les gars, c'est quoi ce truc? Ouais, mais ils abusent à mort sur les cargaisons là. Bon, on arrive dans un spot qui a l'air un peu plus fréquenté. Là, il y a pas mal de voitures qui passent. Oh! Notre premier temple officiellement, les gars. Et les gars, on va essayer de passer. Bon, ça a l'air d'être un petit temple. Hein. Ça a l'air d'être un petit temple. Tout un complexe comme ça sur ce côté-là. Bon, pas vraiment exceptionnel le temple. Sympa, mais voilà. Surtout quand t'as pas trop l'histoire derrière. Bon, on va essayer de marcher un petit peu là. On devrait être pas trop loin du temple que je voulais atteindre aujourd'hui. On est à 700 mètres apparemment. Donc voilà, au bout de la rue là où il va falloir que je tourne à droite. Et on va traverser le fleuve et normalement on y sera. Voilà, donc il y aura peut-être un petit truc sympa à visiter. Ce sera le premier qu'on fait des temples ici. Je sais pas ce qu'il vaut. Hein. C'est pas un des plus visités ou quoi. J'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de reviews et de notes sur internet, donc je me suis dit vas-y, autant aller y faire un tour. J'ai l'impression qu'il y a une séance de prière qui est en cours là dans le temple. On entend les moines qui chantent. J'espère qu'on pourra avoir une scène un peu similaire dans l'autre temple, parce que je pense que l'autre temple c'est un peu plus sympa quand même. Je
pense que c'est un peu plus sympa. Et vous voyez là on est vraiment au milieu de Bangkok, hein. Enfin au milieu. On est vraiment. On est dans Bangkok, sur les zones un peu moins résidentielles quoi. Enfin justement on est dans les zones résidentielles. Les rues sont juste larges pour une voiture. Et ici j'ai remarqué que toutes leurs voitures sont vraiment très teintées en fait. Ils mettent des vitres teintées en fait, mais sur leur voiture, mais c'est abusé, on voit rien dedans quoi. T'as ça en France, tu passes pas, je peux te le garantir mon gars. Et je vois que devant on a effectivement le temple qui se dessine. Donc c'est bien, on arrive au bon endroit les gars. On arrive au bon endroit. Ça a l'air d'être quelque chose d'assez gros par contre. J'ai l'impression que je me suis pas fait scammer là pour le coup. Bon, on a un petit panneau qui nous dit l'entrée là. Donc comme vous voyez aujourd'hui le ciel est plutôt couvert, hein, donc vous aurez malheureusement pas les meilleurs plans ensoleillés, etc. C'est un peu dommage. En fait ici il y a vraiment tout un héritage culturel qu'ils ont gardé, qu'ils ont rénové, qu'ils ont remis en valeur. Ça pourrait être touristique quoi finalement, en fait, les lieux touristiques. Et c'est vrai que ça dénote complètement par rapport au reste de la ville qui est vraiment ultra moderne. C'est vrai que ça dénote totalement. C'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Les gars, il y a vraiment une ambiance de dingue ici. Vraiment une ambiance de dingue, avec la petite musique en fond là. Wow. Je sais pas si vous l'entendez, mais il y a beaucoup de gens qui se recueillent, qui prient. Waouh. Bon, normalement, il y a un passage par ici. Effectivement, on arrive sur le temple. Je sais pas par où. Oh, certainement par là. Certainement par là. Regardez-moi ce petit pont là. Et allez, on reprend. On va traverser par le petit pont rouge là. Je pense qu'on n'est pas trop mal. L'Isère, c'est raide. Hein. C'est raide. Et vous voyez, on voit vraiment le temple qui se dessine là. On va éviter de se casser la gueule les gars parce que ce serait chiant. Je suis en train de décéder les gars, j'ai fait chaud de sa race. J'ai chaud de sa race. Et je regardais parce que ChatGPT, enfin pas ChatGPT, putain pardon Grok de te trahir comme ça mais... Grok me faisait des plans en fait de journée etc. Parce que je lui ai demandé qu'il m'aide un peu à planifier au niveau des zones géographiques et tout. Et en fait ce fumier il arrêtait pas de me mettre des pauses un peu partout dans des malls etc. Et je me disais mais... Tu sais il me mettait bien un mall climatisé. Et j'étais en mode mais qu'est-ce que tu m'emmerdes avec tes malls climatisés? Moi je t'ai pas demandé ça, je t'ai demandé des visites quoi. Et finalement là je commence à comprendre un peu le pourquoi du comment quoi. Je commence un peu à comprendre. Je sais pas si on peut passer par là les gars. J'ai l'impression qu'on peut. Donc ça y est, nous voilà dans le temple. Je sais pas ce qui représente tous ces drapeaux là. On a les drapeaux thaï, je pense qu'on doit avoir des drapeaux de sous-culture, enfin pas de sous-culture, de sous-région, peut-être des drapeaux religieux, je sais pas, je vous avoue. Je sais pas du tout. Il y a des petites salles de réception aussi sur les côtés. Il y a quand même du monde qui visite, hein. Bon après on est dimanche donc c'est normal, tu me diras. Les gens sortent, les gens vont faire autre chose.
Là ouais, je vous avoue que j'ai pas trop les infos de où on va là. Parce que ça doit être des visites de temple ça. Tout le monde enlève un peu ses chaussures. Je pense qu'on pourra visiter les gars si on enlève les chaussures et tout. Est-ce qu'on le fera? Bonne question. Et là j'ai l'impression qu'on arrive sur la statue. Ouais. Oh oui. Regardez ça. Regardez-moi ça. Waouh. Elle est immense. Elle est immense. Ouais, il y a quand même des gens qui se sont bien un matin. Oh là 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 là, les gars. On va y aller, hein. Pas d'inquiétude. On va déjà passer ici. Oh, c'est brumatisé en plus. Incroyable. On va se poser un peu là aussi pour reprendre un peu d'énergie et régène un peu les gars. Parce que là, je ne cache pas que c'est hardcore là. Et là, c'est vue sur le Bouddha direct. Et en continuant sur ce toit là, j'ai l'impression qu'il y a des petites salles aussi qui font des shops, je sais pas trop quoi. Regardez ce mix entre le bois, les dorures, les tissus, les paillettes. Wow. Ça flingue hein, vraiment. Premier degré, ça flingue de fou je trouve. Bon les gars, j'ai réussi premier périple, premier épisode. Atterrir devant Bouddha. Ça donne ça. La statue elle est quand même vraiment big hein. C'est énorme. C'est énorme. Le nombre de mecs qu'il y a dû falloir pour faire ça, bordel. Et tu sais, t'es là, ça impose vachement le respect quand même, quand tu te poses devant ce genre de monuments, d'œuvres et tout. C'est dingue. C'est dingue. Je sais pas si c'est mon corps en fait qui est pas encore habitué à la chaleur et à l'humidité d'ici, mais que je regarde autour de moi, je suis le seul en nage. Est-ce que c'est parce que peut-être j'ai marché aussi 30 minutes avant en plein cagnard, je sais pas, mais il y a tout le monde ici qui est beau et qui est propre pour prendre ses photos en fait. Et il y a moi au milieu qui est en mode gros suant, gros puant, ça me tue de rire, ça me tue de rire. Et vous voyez aussi, il y a pas mal de moines ici du coup qui doivent habiter ici autour du temple, qui doivent se recueillir ici. Du coup, il y a pas mal de touristes qui vont faire des photos avec eux au pied de la statue. C'est stylé quand même de voir des moines comme ça. Alors je sais pas si c'est la première fois de ma vie que j'en vois, mais en tout cas c'est pas fréquent. Voilà, les gens se pressent pour aller faire des photos, tu vois, avec eux. Là, on a eu l'occasion, malheureusement. Ils y arrivent. C'est une bonne ambiance quand même. C'est une bonne ambiance. Bon les gars, on se tente quand même un petit selfie avec Bouddha ou pas là? Allez, petit selfie validé. On va essayer d'aller voir là-haut ce qu'il y a. Malheureusement, il faut enlever ses chaussures pour y aller, donc on va enlever ses chaussures. J'ai un peu le démon, rip mes chaussettes blanches là. Mais bon, on va essayer d'aller voir des belles choses. Les gars, l'ambiance qu'il y a ici, c'est tellement solennel, genre. Il y a vraiment une atmosphère de fou, c'est très silencieux, c'est très spirituel en fait. C'est vraiment
un gros lieu de... C'est vraiment, tu sens qu'il y a du culte qui se fait, que c'est vraiment... Je sais pas comment expliquer, je sais pas, c'est bizarre un peu, mais... Très respectueux, très zen, très... Et on va essayer d'aller de l'autre côté, dans le temple blanc là qu'on a vu tout à l'heure. C'est vraiment ouf, c'est vraiment ouf. J'adore les gars. Bon allez, on y retourne les gars. La statue impose vraiment du lourd. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Bordel. Je pense que je suis pas censé jurer dans des lieux comme ça, mais c'est quand même relativement exceptionnel quoi. Là c'est pareil, regardez ici. Là. Take off sur shoes. Ok, bon, va falloir encore qu'on s'enlève nos choses ici, les gars. On va enlever nos choses et on va essayer d'aller explorer ça. Hein. Ça a l'air vraiment, vraiment ouf. Le sol est brûlant, les gars, malgré le fait que ce soit blanc. Waouh! Non les gars, c'est incroyable. Oh les plafonds. Regardez les piliers là. Pouah. Le détail doré. Bon, ça va être un peu silencieux hein, comme exploration, mais c'est le lieu qui est silencieux aussi, donc je me vois mal hurler et faire des gros comments ici quoi. J'ai l'impression que c'est un énorme musée ici en fait. J'ai l'impression que c'est un énorme musée. Bon, il y a l'air d'avoir des statues de fou là-haut. Je sais pas d'où est-ce que ça provient tout ça en fait. Allez, on continue l'ascension. Étage supérieur. 3e étage du coup. Ou 2e, je sais plus, il y en a quelques-uns dans les étages quand même. Dans des vitrines, je sais pas si vous voyez bien. Il y avait un moine qui donnait, enfin il y avait 2 moines qui donnaient des cours, j'ai l'impression, à des touristes un peu pour expliquer tout ça. Bon, étonnamment, les chaussettes restent plutôt blanches. Ce qui est plutôt bon signe de propreté et de... Waouh les gars, putain. Oh waouh. Si on se rend compte, mais tout ça c'est vraiment des trucs sculptés or et tout. Hein. Alors, je sais pas si c'est de l'or pur ou si c'est du plaqué, mais waouh. Visiblement il y a des gens qui sont dehors. Ah ouais, par là-bas. Allez, on va essayer d'aller se faire un petit tour dehors pour visiter aussi à l'extérieur, voir la vue qu'on a. Oh, waouh. On arrive au-dessus de la cour à laquelle on est arrivé tout à l'heure en fait. Est-ce que mes chaussures sont encore là? Ça c'est la question. J'aurais dû les prendre avec moi, ils donnent des petits sacs.
qui soque. Ouah les gars, ça pète sa mère. Waouh, 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 waouh. C'est incre. C'est incre. Et on a encore tout le côté droit là-haut à visiter du coup. Waouh là là. Non, ça tue les gars, je vous le dis, ça tue. Je fais pas le maxeur. Hein. Je fais pas le maxeur parce que je suis venu ici. Hein. Là, on a vraiment tous les toits rouges là. Ça, c'est sympa aussi. Ah, c'est vraiment à 180 degrés quoi. Enfin, 360. Un Bouddha toujours soulevé par des éléphants là-haut. Je connais pas trop les significations un peu des différents animaux, des différentes choses comme ça. Au début ici je me disais vas-y je vais pas y aller genre juste pour un truc et tout, juste pour un temple. Mais en fait les gars, j'ai bien fait de venir hein, je crois. Je crois que j'ai bien fait de venir. Bon, selfie avec Bouddha mais dans un autre sens du coup. Selfie de dos, il me tourne le dos ce coup-ci malheureusement. Depuis le mois. Bon allez on va redescendre tranquillement pour voir un peu les autres bâtiments autour. On sort du temple du coup, qui est derrière. Et j'espère que, je sais pas, j'ai un petit pressentiment là. J'espère qu'ils sont comme les Indiens, qui sont fiers et qui font pas de dinguerie ici. Que si on m'envoyait mes chaussures là les gars, je serais dans la merde. Non, ça va le là. Putain. Les amours, tu fais ça en France mon pote, mais laisse tomber. T'as plus de fonte mon gars. Elles disparaissent à la vitesse de la lumière. Bon finalement, propre hein, le sol. Hein. Toujours les chaussettes blanches, bénef. Faut aller remettre 4 fois comme ça. Je rigole. Hein. Je rigole. Allez, on va par là-haut. Je sais pas, tout à l'heure, il y avait l'air d'avoir un petit pont ou je sais pas quoi. Alors, je sais pas si on peut y aller. Hein. Tous les coups, on va encore se faire... On va encore se faire sinistrer, les gars. Putain, en vrai, les gars, le temple, il pète sa mère, hein, vraiment. Putain. Tu te dis que c'est des gars qui ont fait ça avec des plans et tout. Pris leurs petits plans, ils ont dessiné ça. Ils ont construit ça après. C'est quand même sacrément stylé. Hein. C'est quand même sacrément stylé, on va pas se le cacher. Hein. Désolé, hein, le commentaire il baisse un peu en qualité là les gars, mais je suis explosé là, il fait chaud de ouf. Je suis littéralement une fontaine. C'est un peu dur de tanker là, je vous avoue. On va essayer de passer par ici là. Des petits brumisateurs, ça va nous remettre un peu d'eau sur la tronche là, ça va nous faire du bien. Je confirme, ça fait du bien. Moi je vois les gens qui vont se promener. Donc je sais pas trop. Peut-être un petit marché, peut-être une sortie aussi. Pour aller sur l'autre temple, je sais pas. On va voir, mais bon, j'ai l'impression qu'il manque beaucoup de stands là. Il y a beaucoup de stands qui font grève le dimanche là. Des petits stands de bouffe, de boissons. Là, les gars, c'est en train de me donner la dalle. Là, tu peux manger sur le côté comme ça sur les petites tables. Et ouais, c'est grave en train de me donner la dalle. Là. Pourtant, j'ai mangé tout à l'heure. Hein. Je me suis fait plaisir parce qu'à l'hôtel, il y a quand même des bons petits déj bien protéinés, bien tout ce que tu veux. Oui, sur les côtés, on a aussi des petits temples un peu partout comme ça. Très mimes. C'est quoi qu'il y a dans l'eau là? Il va y avoir des trucs plongés là. Je sais pas si c'est des tortues ou des poiscailles. Là, on le voit là, ici là. Enfin, bref, on va pas se battre pour des silures les gars. On va avancer vers ce deuxième espace. Et moi, ces petites passerelles là, comme elles sont mignonnes. Hein. Et on est là, on avance. Ah, par contre, la batterie, mon dieu, elle est en train de disparaître à vue d'œil. Ça disparaît à vue d'œil. Waouh. Quand même sacrément stylé.
Je sais pas où on se retrouve là. Est-ce que c'est pas ça finalement l'aventure? Le plaisir d'explorer, d'en prendre plein les yeux comme ça, alors que tu sais pas ce qui t'attend. Écoutez, moi en tout cas c'est ce que j'aime bien faire. C'est ce que j'aime bien faire. Ah, j'aime bien cette ambiance. Mais vous voyez, je sais pas, c'est différemment animé quand même de l'Inde. Après là peut-être que c'est parce qu'on est dimanche aussi, mais je sais pas. Pas ceux qui travaillent non plus, etc. Donc, waouh, waouh, waouh. Wow, wow, wow. Ouais, vous avez l'air réfléchi, hein. Regardez-moi cet endroit de fou furieux. Ouais, non, ça pète sa mère, là, les gars. Alors, je sais pas ce qu'il y a là, parce que je sais pas si vous voyez, mais il y a des fils au-dessus de la tête là. 2 mètres de haut, je sais pas pourquoi il y a des fils comme ça. On arrive sur la statue du coup. Il y a un jeu qui est de jeter des pièces dans le coquillage là-haut. Hop là, loupé. Ça porte chance ou autre. En tout cas, bien sympa, bien sympa. Les billets de tombola sinon à 200 balles. Je sais pas si ça vous chauffe les gars. Les gars, mais on est où là? Et ça, dites-vous que c'est à côté d'énormes buildings quoi, de 500 étages quoi. Je sais pas si c'est genre juste un quartier touriste, tu vois, ou s'il y a des habitants peut-être dedans. Il y a des petits hôtels comme ça là. Waouh. Et là, ça ressemble à quoi ça? Une salle de prière? Ouais, visiblement. C'est effectivement une salle de prière sur la droite. Je sais pas si c'est le bon chemin, mais... Allez. Bon bah, je pense que vous avez deviné là. Si vous me voyez avec cette terre abattue, tête en bas, dans mes chaussures, c'est effectivement pour une seule et unique raison. C'est que bah, je me suis encore paumé. Donc je dois refaire tout le chemin inverse. Je vais rejoindre, là je vais me faire un petit programme, je vais aller rejoindre le métro. Et je vais essayer de bouger, trouver un centre commercial, un truc. Pour me rafraîchir un peu et peut-être bouffer des trucs aussi parce que je commence à... Enfin, j'ai faim là un peu. Et puis j'aimerais bien sécher aussi un petit peu parce que je suis trempé là, je suis une éponge sur pattes. Et c'est un peu chiant quoi. C'est un peu chiant. Que je m'étais dit ce soir, je sais pas si je fais Chinese Market, etc. là. Qu'il y a, enfin Chinatown. Il y a un Chinatown ici apparemment. On essaiera d'aller le voir de nuit ça. Pour voir avec les néons, les lumières, etc. Ce sera sympa je pense. Je pense que ce sera sympa. Et bon en attendant faut rentrer je pense. Et j'ai pas mal de choses à faire parce que demain je m'étais dit que, alors demain ou après-demain, je ne sais pas encore exactement quand, je m'étais dit qu'il fallait que j'aille dans le nord de Bangkok, il y a un lieu, des anciennes ruines, etc. qui est quand même à 80 km. Donc j'ai plusieurs choix, c'est soit en gros je prends un train,
soit je prends un bus, soit je prends un taxi. Le taxi, ça me coûte à peu près 36 balles aller-retour. Enfin 36 balles aller et 36 balles retour. Donc ça fait vite un petit montant, mine de rien. Tiens, regardez, putain. Ce serait mieux avec ce genre de paysage qu'avec ma gueule. Donc du coup, ouais, ça ferait ça à peu près 36 balles aller, 36 balles retour. Donc j'en aurais pour 70 balles pour y aller en taxi. Après, j'ai quoi? J'ai le train, je crois que j'en ai pour une dizaine de balles, même pas. Je crois que c'est 5 balles, quelque chose comme ça, mais c'est un peu chiant au niveau de l'orga pour y aller. À la gare, et puis partir du bon endroit, du bon terminus, machin. Je connais pas, je risque de me perdre, quoi. Et l'autre option, bah, du coup, c'est des espèces de bus, taxi, mais pareil, il faut aller sur des dépôts, je sais pas où. C'est un peu chiant, quoi. C'est un peu chiant, parce que quand tu tapes sur Map, par exemple, l'adresse qu'ils te donnent, t'as plein d'adresses identiques qui se mettent. C'est un peu chiant, quoi. C'est un peu chiant. Ouais, ces petites rues, les gars, là, putain. J'adore. Donc ouais, je sais pas trop, mais en tout cas, il y a ça à faire. Il y a toute la partie temple au centre aussi qu'on va aller faire. Je pense qu'on restera un peu dans le thème comme ça et que ce sera la même... voilà, qu'on ira voir des temples peut-être demain, du coup. Et puis, je pense que le mardi, justement, on ira peut-être dans les ruines. Parce qu'en fait, il y a 2 ruines. Il y en a une dans le bas à droite, je crois, de Bangkok, et il y en a une au nord à 80 km. Donc ça a l'air d'être des lieux assez sympas à visiter, donc on ira, on se fera pas chier. Et puis voilà, je crois qu'il y avait des petits zoos, des petits aquariums, des trucs comme ça, mais un peu la flemme. Je pense que c'est pas trop le mood. Et j'ai vu qu'il y avait des trucs parlement aussi, une cité un peu scolaire, etc. Autour de laquelle il y avait pas mal de choses, des parcs, machin. Ça pouvait être sympa quand même, quoi. Il y a une petite école, là. Un terrain de basket et tout au milieu, putain. Un terrain de foot, un terrain de tout, en fait. Voilà. Petit temple et tout comme ça, là. Vous voyez, c'est quand même très différent de l'Inde. Hein. C'est quand même très différent de l'Inde. Au niveau des rues. Tu vois, les rues sont quand même goudronnées ici, mais c'est ça aussi qui fait super chaud. En Inde, c'est vraiment beaucoup, un peu, voilà, de terre battue, de béton gris ou de dalles un peu dures posées au sol. Et ici, c'est vraiment à goudronner, quoi. Mais bon, les rues sont propres, tu vois. La circulation, c'est pas la même non plus. T'as pas l'impression de te faire rouler dessus partout. Donc non, c'est plutôt cool, quoi. C'est plutôt cool. Donc ouais, c'est une ambiance qui est différente. Je sais pas si je peux comparer les deux parce que c'est pas vraiment comparable, mais enfin, la culture n'est pas la même. Enfin, voilà, quoi. Ici, les déchets et tout est trié, il n'y a rien qui traîne. En Inde, c'est monnaie courante de jeter son paquet de clopes par la fenêtre. Sa bouteille, de tout, tu manges un truc, tu le mets par terre. C'est la culture, quoi, tu vois. Mais le truc, c'est que je sais pas à quel moment c'est arrivé culturellement de se dire vas-y, je fous la merde partout autour de moi. Excusez-moi, mais c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça. En tout cas, moi je le perçois un peu comme ça, hein, dans le sens où ils s'en foutent, quoi. Ils foutent ça par terre et puis hop. Je sais pas si c'est parce qu'ils sont résignés de la vie, tu sais, en mode vas-y, de toute façon, un peu plus, un peu moins, on n'est pas après. Donc ils font ça un peu par mimétisme, un peu partout comme tout le monde, tu vois. Ou si vraiment, c'est juste parce que ils se posent même pas la question, c'est naturel. Enfin, j'en sais rien. Bref, on va pas s'attirer les foudres du climat ou des défenseurs du monde. Mais voilà. Après voilà, il y a aussi des terrains ici où il y a un peu de merde aussi, comme dans toutes les villes. Mais bon, allez, on va arriver à la station de métro normalement dans pas longtemps. Je reprendrai pendant ce temps-là, je pense. Voilà, la station de métro est juste là, en l'air. Évitez de sauter sur la route, sous les roues des voitures. Il faut monter par là et puis on va pouvoir y rentrer. Et regardez ma tête. Cette chaleur me tue. Elle aura ma peau.
Bon, je vous le donne en mille, je me suis trompé de sens. Voilà. C'est bon? Eh oui, parce qu'ici, bah, c'est l'inverse de nous. C'est à gauche. Donc voilà, je me suis retrompé de sens. C'est pas grave, on va recommencer, on fera encore 500 allers-retours. C'est pas grave. Les gars, je vais appeler cette vidéo Je me perds à Bangkok. Ce sera un truc du genre. Ma vie d'homme perdu à Bangkok. Ce sera un truc, je pense, dans ce style-là. Ouais. Putain, j'avoue tout les gars, mais la dernière fois chez le frérot, chez le coiffeur, j'aurais dû lui dire qu'il me coupe plus en fait. Parce que là, ouais, c'est déjà super long là, frère. J'ai pas tanké comme ça. J'ai pas tanké comme ça 500 ans, je pense. Hein. Surtout par cette chaleur, il va falloir que je me trouve un petit coiffeur peut-être. Peut-être que vous allez aussi avoir la vidéo. Je vais me couper les cheveux pour 60 balles à Bangkok. Je sais pas combien ça vaut, mais vous voyez en face de moi, par exemple, lui là. Attendez. Lui là, sur la pancarte, je pense que sa coupe, elle vaut plus que la mienne, quoi. Je pense. Avec le matou aussi là, je pense qu'il a une coupe qui vaut plus que la mienne. Next station, Hakka, 3 doors open on the left. Bon les gars, j'ai pété un plomb. Étant donné que dans tous les vlogs que je regarde, la plupart du temps, les gens font des vlogs de dégustation des 7-Eleven. Vous connaissez votre gars. Je me suis dit, ça doit être un bon plan, ça doit bien marcher. Donc j'ai fait le malotru là. J'ai fait le malotru et voilà ce que j'ai pris. Un sac entier de victuailles. Alors pour le coup, j'ai pas pris trop de risques. J'ai pris vraiment des trucs classico-classiques. Des trucs qu'on pouvait trouver chez nous et que je vais me faire un plaisir de juger pour dire si effectivement ici c'est meilleur ou pas. Je pense pas qu'on nous arrive à la cheville ici, donc voilà, je sais potentiellement que c'est quelque chose que je vais pas aimer, mais bon, ça m'a coûté littéralement 4 euros. 4 euros, voilà. J'ai tout un cornet pour 4 euros, donc à l'entrée des artistes. Allez, je vous reprends tout de suite. Bon les gars, c'est l'heure de faire le haul. Le fameux haul. Qu'est-ce qu'on a pris? Franchement, jugez pas, rigolez pas, j'ai pris des courses d'enfants. Parce que voilà, j'ai besoin de retrouver des choses européennes, ou en tout cas qui ressemblent à des choses européennes après ce mois en Inde et ces premiers jours en Thaïlande. Voilà, j'en ai besoin. Donc, j'ai pris des Coco Crunch, qui ressemblent vachement à des chocs à pic. Je me dis que c'est Nestlé, donc je me dis ça peut le faire aussi. Ensuite, je me suis pris un croissant. Voilà, un croissant emballé de cette façon, les gars. Voilà, je me suis dit que je pouvais pas laisser passer l'occasion, fallait que j'en ai le cœur net. Je me suis pris des petits Mikado, on va tester le Pocky, voilà, ça comme ils appellent ça ici, un Pocky, si c'est bon ou pas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris des Blockler classiques. Napolitaine, je sais pas trop c'est quoi, ça a l'air d'être des gaufrettes avec du chocolat. Je sais pas. J'ai essayé de trouver des trucs à peu près quoi. Ensuite, j'ai pris un vitamine orange. Ça, je sais pas c'est quoi, c'est une petite boisson, tu vois, qui ressemble à ça. Je te dirais parce que hier soir, je regardais vite fait des vlogs de gens qui étaient ici. Il y en a qui a pris ça et ils avaient dit vas-y, c'est bon, tu vois. On verra. Je me suis pris un petit brownie au chocolat, voilà, parce que toujours prendre un peu des trucs au chocolat. Hein. Vous avez remarqué ici, il y a 1, 2, 3, 4 trucs au chocolat déjà. Et j'ai pris, voilà, j'ai craqué les gars. J'ai clairement pris des Lays. Ah mais putain, mais attends, j'ai cru que j'avais lu des Lays, mais non, c'est pas des Lays, c'est des Lays. Non, ça se dit Lay en France ou ça se dit Lays? Je sais plus, c'est Lays je crois. Putain, ça se trouve c'est du ski. Oh non les gars, je me suis fait pranker avec le marketing. Putain. Bon, on verra si c'est... s'ils sont bons. Avec l'original dessus, j'espère qu'il n'y a pas un goût, parce que voilà, je vais vous dire ma take les gars, mais sur des chips. Alors je pourrais l'étendre à d'autres concepts, hein, à d'autres nourritures, mais en tout cas sur les chips ça se mange nature. Les chips ça ne se mange pas au barbecue, au poulet, à l'oignon. Voilà, je sais qu'il y en a parmi vous qui mangent des chips à l'oignon. C'est non en fait, enfin il n'y a pas de chips à l'oignon qui existent. Donc c'est parti.
petite dégustation. En vrai, je sais pas, les gars, est-ce que je vous filme ça? Est-ce que je vous fais une dégustation ou est-ce que je fais vraiment un truc à la fin? Non, vas-y, je vais vous faire un truc à la fin. Flemme, vous allez pas me regarder bouffer pendant 15 minutes, là, ça va être un enfer. Allez, on se reprend. Bon, en fait, si, je vous reprends. Je sais pas. Ça, je verrai bien au montage. Ça ressemble à du sirop d'orange TCR en fait. C'est exactement la même chose. Mais évidemment, vu que dessus c'est écrit vitamine orange, il y a peut-être beaucoup de vitamines par rapport à un sirop classique, je sais. Bon, en tout cas, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, pour ce qui est des Coco Crunch, c'est addictif, t'en boufferais pas mal. Mais en fait, quand tu vois la texture, je sais pas si vous la voyez un peu là. Non, vous voyez pas du tout. En fait, il y a une texture vraiment. Genre, je sais pas, un truc séché, tu vois. Pas comme le Choc-à-Pic ou quoi. Je me suis fait bait un peu par le marketing, j'ai cru que c'était des Choc-à-Pic. J'avoue, c'en est pas. Et ça ressemble pas vraiment à la photo. Alors, ça a une petite tête d'ours comme sur le paquet, mais. En tout cas, le visuel de la céréale est pas pareil. Voilà. Donc, je te dis. Je mousse avec mes doigts parce que j'ai pas de bol, j'ai rien ici, frère. Je suis à l'hôtel. Bon, c'est validé, ça dépanne quoi, mais en vrai, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Je me fais avoir, les gars, je suis mort. Maintenant, on va se péter un petit brownie là. Petit brownie qui m'a l'air bien brownie d'ailleurs. Il m'a l'air bien coulant à l'intérieur là. Comment ça va faire? Ok, brownie validé. Il est pas mal. Il est vraiment pas mal, les gars. Ouais, c'est de la frappe. Ouais, une frappe. Il y a juste besoin de savoir ça. Bon, les gars, je viens d'ouvrir les lockers là. Ça là. Je suis deg de pas avoir mis en route la caméra avant parce que j'ai fait une de ces têtes. Je sais pas, là, je vois de la texture. Texture bizarre là. Texture bizarre, c'est principalement du chocolat fondu, hein, mais qui, à mon premier œil, me dit ne me mange pas, tu vois. Ou ne mange pas ça. Ça dépend si on est plus ou moins français, quoi. Allez, on va tenter sur ce bout là. Ouais, ok. Ok, ça se mange, mais c'est sec à mort. C'est sec à mort et ça fait des miettes à mort. Voilà. Je sais pas comment mieux vous expliquer ça, mais je suis plein là. On va se péter ça quand même. Je viens de finir le paquet de la gaufrette là. C'est une brique, j'ai plus faim. Donc je pense que le vlog va être reporté. Hein. Je sais pas s'il sera fini un jour, hein. Je vous le dis en toute transparence, mais en fait ça colle dans ma gorge. Donc ouais, je pense qu'on va pas finir là. Je vous le dis, on va pas finir là. Allez, à plus. Je vais garder le reste là et vas-y, je ferai ça. Je sais pas si je ferai un autre unboxing, un autre comment on appelle ça, un haul. Non, c'est un unboxing. Ouais, c'est ça, je crois que c'est un unboxing. Non, vlog dégustation. J'avais dit tout à l'heure, je sais plus. Bref. On verra si je reprends ça un jour. Je suis pas sûr, mais voilà, j'ai voulu tester, dire les gars, j'ai fait un vlog dégustation quoi. Voilà. Et bon, je suis resté sur des trucs très européens, vous l'aurez remarqué. Hein. J'ai pas pris de risque. Je suis pas trop moi dans le risque avec la bouffe. Je préfère rester sur des trucs safe. Donc voilà. Petit coup de c'est vite. Voilà, c'est vite parce que ça va vite à boire. Je sais pas si je vous reprends là après ou pas. Je me suis dit que j'allais peut-être aller me faire un petit rooftop là à côté de l'hôtel en face dans le centre commercial. Voilà, pour me manger ce soir et puis en même temps à faire un peu de content aussi de la vue aérienne quoi. Voilà, après les explorations du temple aujourd'hui. Donc on va voir si ça se passe comme ça ou pas et puis voilà quoi. Putain, j'ai pas branché le micro pour le vlog dégustation. Bon, j'espère que vous avez entendu quand même. Voilà, j'espère que c'est pas trop gaze le son. Putain, j'ai oublié de le mettre. Je vais pas refaire un vlog dégustation, je vais pas remanger une deuxième fois juste pour dire faire genre quoi. Aïe aïe aïe. Bon, pas grave.